Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto sur comment faire de l'herbe réaliste en moins de 3 minutes sur Blender. Donc il y a plein de méthodes pour faire de l'herbe comme ça sur Blender. Je vais vous en montrer une que je trouve plutôt rapide et plutôt sympa à faire. Donc contrairement à beaucoup de vidéos que je vous ai fait sur la chaîne où je vous montrais des add-ons pour la végétation qui vous permettent d'éviter de faire l'herbe vous-même et d'en avoir plein super réalistes que vous pouvez poser en quelques clics. Vous avez les liens en description si jamais ce genre d'add-on vous intéresse. Là, ici, on va vraiment recréer ça nous-mêmes. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on reparte de zéro. Donc, je fais File, New, Général. Donc, on va prendre tout ce qu'il y a sur la scène. Donc, j'appuie sur A pour tout sélectionner et j'appuie sur Sup pour supprimer. Ce qu'on va faire également, c'est que vous devez aller sur Google Images ou un autre site, par exemple, et vous téléchargez une image d'herbe. Donc vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi, il me semble que j'ai pris quelque chose dans ce style. Donc vous téléchargez une image comme ça. Une fois que vous l'avez, on va sur Blender. On va dans Edit Preferences et on va activer la donne qui s'appelle Image as Planes. Donc vous cochez la case qui est juste ici. Une fois que c'est fait, on va faire Shift plus A, Image, et on va prendre Image as Plane. Et là, on va sélectionner notre texture. Donc moi, j'avais testé avec deux. Donc moi, je vais prendre celle-ci. Hop, je clique là. Et là, ça vient de créer un plan avec ma texture dessus. Donc pour vérifier que ça a bien marché, on peut cliquer juste ici et vérifier que j'ai bien mon image. Donc une fois que c'est bon, on retourne en mode solide. On va ici dans les particules et on va cliquer sur plus. Donc là, on va se mettre sur R à la place de émetteur. Donc là, on peut voir, ça nous crée des longues tiges comme ceci. Donc nous, on va pas en mettre 1000, mais je pense qu'on va en mettre, pourquoi pas, 20 000 ou 30 000. Donc on va essayer avec 30 000. On va réduire également la taille. Je pense qu'on peut mettre 0.03. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cocher la case Advanced juste ici et on va aller dans l'onglet Physics. Donc là, ici, dans Brownian, on va pouvoir augmenter cette valeur. Ça va permettre d'envoyer l'herbe un petit peu partout. Je pense qu'on peut mettre la moitié moins, donc 0.005. Voilà. Comme ça fait un petit peu de random, un petit peu d'herbe qui part un peu partout. Et ensuite, on va aller dans Children juste ici. Et on va cliquer sur Simple. Donc ça va ajouter beaucoup plus d'herbe en fait. Mais c'est comme des copies, on va dire, de l'herbe qui existe déjà. Et ça permet de ne pas prendre énormément de performance sur ordinateur. Et là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus dense. Donc Display Amount, on va mettre 30. Donc Render Amount, on va mettre 30 également. La longueur ici, je pense qu'on peut mettre 0.7. Voire en dessous, 0.5. Et le Radius ici, on va le réduire. Donc je pense qu'on peut mettre 0.07. Comme ça, on aura quelque chose qui est plus proche de notre plan et plus rapproché, plus dense, on va dire. Donc là, maintenant, si je me mets en mode rendu, donc sur Eevee, on peut voir qu'on a notre herbe. Donc on va rajouter un petit éclairage. Donc on peut se mettre, par exemple, une image HDRI. Ou alors, on peut juste se mettre une petite lampe. Hop, pour voir un petit peu le résultat. Donc ce qui est sympa avec ça, c'est que ça permet de faire l'herbe du coup très rapidement, mais surtout d'avoir des zones claires et des zones plus sombres grâce à la texture que vous avez mis juste en dessous. Donc n'hésitez pas à en télécharger plusieurs pour voir un peu la différence et voir ce qui rend le mieux pour votre rendu. Ce que je vais faire également, c'est mettre une texture en fait sur le plan. C'est-à-dire que quand je zoome ici entre l'herbe, eh bien, on a l'image d'herbe qu'on avait mis. Mais je peux très bien ici mettre une autre texture, par exemple une texture de terre marron, ça sera beaucoup plus joli. Donc pour faire ça, je sélectionne mon plan juste ici, je vais dans l'onglet des matériaux, je clique sur plus pour créer un deuxième matériau. Donc là vous pouvez le créer vous-même, moi je vais utiliser l'add-on Materialic qui propose plein de matériaux, vous avez le lien en description si ça vous intéresse. Et je vais prendre dans Natural Ground un sol marron comme ceci, et je vais cliquer sur OK. Donc là, voilà, si je zoome entre, on peut voir qu'on ne voit pas encore le matériau, on doit l'appliquer. Donc je passe en mode Edit, je sélectionne cette face et je clique sur Assign en me mettant bien sur mon matériau de terre. Donc je clique sur Assign,
Voilà. Donc là, on va régler, on va faire répéter la texture plusieurs fois parce que là, c'est beaucoup trop étiré. Donc pour faire ça, j'étire ma petite timeline ici. Je vais dans mon shader editor. Et vu qu'ici, on a un add-on, ça se présente un petit peu différemment. Mais c'est ici dans Overall Mapping Scale. Je pense qu'on peut mettre 10 pour bien faire répéter la texture. Voire même peut-être un peu plus, peut-être 15. Voilà. Et là maintenant, quand je zoome, on a bien de la terre entre mes petites herbes. Donc n'hésitez pas aussi à mettre une petite image HDRI pour avoir un meilleur rendu. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Je clique dans mon World, je vais dans Environnement Texture. Je choisis une petite image HDRI. Et là, du coup, on a un super résultat. Alors, il faut juste enlever, bien entendu, cette lampe et aller dans les paramètres d'Eevee pour activer l'Ambient Occlusion. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo pour faire de l'herbe réaliste sur Blender et facilement vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre la formation gratuite qui est disponible en description qui vous permettra d'apprendre toutes les bases du logiciel. Donc voilà, ça se passe sur mon site web, n'hésitez pas à aller voir. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker, commenter si jamais vous avez des questions et vous abonner pour plus de vidéos dans ce style. Donc voilà, c'était Alex. Ciao!